à Dieu. Voilà, on va, si vous voulez bien, se lever devant le Seigneur, on va lire la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons particulièrement donc nous tourner dans Actes des Apôtres, chapitre 22. Le titre du message, invité à sa table, la deuxième partie. La deuxième partie. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 22, et à partir du verset 6. C'est le témoignage de l'apôtre Paul, et au travers de sa vie, il l'a répété régulièrement comment le Seigneur s'était révélé à son cœur. Et il va dire ici, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Seigneur, combien nous voulons te bénir. Combien nous voulons, Seigneur, remarquer tes interventions dans nos vies. Seigneur, tu croises nos chemins. Seigneur, tu viens casser nos plans parfois. Tu es celui qui vient te mettre, Seigneur Jésus, en face de nous, avec une épée nue dans la main, comme devant Balaam, en lui disant, le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. Seigneur, nous te bénissons pour tes interventions. Nous te bénissons pour toutes les fois où tu viens à nous sous la forme d'une circonstance particulière qui n'est pas hasardeuse. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le roi de gloire et ta main est sur nos vies, Seigneur, depuis longtemps. Seigneur, veuille bénir abondamment, Seigneur, s'il te plaît, la prédication de ta parole, que nous puissions y reconnaître le Saint-Esprit nous interpellant, le Saint-Esprit nous parlant, nous consolant, nous défiant à te suivre et à te servir pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Dans le nom merveilleux et glorieux de Christ Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous sommes en train de parler, de nous entretenir sur les tables des rois qui correspondent, qui sont un symbole, un type, évidemment, de Jésus-Christ,
le roi de tous les rois. Je disais dans la première partie que les rois d'Israël entretenaient toujours une table royale. Le roi Saül avait cela, David plus tard a fait la même chose et Salomon a repris évidemment cette bonne habitude jusqu'au moment évidemment où la reine de Séba, venant de très loin, devant l'éclat de la maison de Salomon, ses serviteurs, les plats, tout ce qui était mangé, la sagesse qui sortait de la bouche du roi, eh bien, cette femme a dit, heureux, heureux, vraiment, tes gens sont heureux, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. La valeur d'une réunion est très importante. Tellement importante que le Seigneur dit qu'une seule réunion, c'est mieux que 3 ans ailleurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce qui veut dire que 2 réunions valent 6 ans. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, nous entendons la sagesse de Dieu. Et c'est là que beaucoup de nos problèmes sont résolus, que beaucoup de nos points d'interrogation se métamorphosent en des points d'exclamation. Alléluia. Gloire à Dieu. Il me conduit à la table du festin. Il me couvre de son amour. Alléluia. Et évidemment, quand on lit l'expérience de Saul de Tarse sur le chemin de Damas, pas très loin de la capitale de Syrie, eh bien, on peut se dire, mais c'est merveilleux. Jésus lui-même s'est révélé à ce persécuteur acharné de l'Église primitive. Eh bien, comment Paul considérait-il sa conversion personnelle? Évidemment, il a béni le Seigneur, il a eu un regret continuel tout au long de sa vie, c'est d'avoir persécuté l'Église de Dieu. S'être moqué de l'Église de Dieu, d'avoir fait tuer le premier martyr, Étienne. Évidemment, c'est merveilleux, il va le dire souvent, mais Paul considérait sa conversion comme étant une expérience insuffisante par rapport à la table du roi, par rapport à la vie chrétienne qui suit cette expérience. Voyez, le début, c'est très bien, mais ensuite, nous avons besoin, donc, cette marche avec le Seigneur et d'apprendre, à partir de la conversion, à le connaître, à le connaître. Paul a eu le miracle d'une vision éblouissante, il en a été aveuglé, il est resté pendant 3 jours totalement aveugle, il a eu le miracle d'avoir entendu audiblement en langue hébraïque, le Seigneur connaît toutes les langues de la terre, s'il veut vous parler en français, ou en anglais, ou en chinois, ou en arabe, ou en araméen, ou en hébreu, il est capable de faire comme il le désire, il connaît absolument tout ici-bas sur cette terre, voyez. Et il a entendu audiblement la voix du Seigneur, mais pour lui, à ses yeux, c'était insuffisant. Insuffisant pour lui. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Eh bien, je veux dire que Paul en voulait encore plus. Il en voulait encore plus. Même s'il a été un jour appelé comme peut-être personne ne l'a jamais été, il voulait plus. Il ne s'attardait pas à sa conversion. Il y avait quelque chose en lui qui brûlait, qui criait, quelque chose en lui qui flambait, et il a pu un jour déclarer: maintenant, je regarde toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Et ces choses qui auparavant pour moi étaient des gains,
Voyez, et il va dire, j'étais un Hébreu, né d'Hébreu, faisais partie de telle tribu, j'avais tel diplôme, ainsi de suite. Je considère tout cela maintenant comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur. Ce qui veut dire, mon but maintenant, c'est de le connaître. Je veux le connaître. Pas étonnant qu'il ait dit à l'Église tout entière, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est vrai qu'il parlait d'autre chose. C'est vrai qu'il a enseigné sur les fausses doctrines. C'est vrai qu'il a dévoilé les puissances diaboliques. Il nous a donné toutes sortes de doctrines, mais il résumait son message par la croix. Jésus-Christ. Il parlait de Jésus-Christ. Il faut s'en tenir à lui. Et Hébreu nous dit d'avoir nos regards fixés, voyez, serrés, voyez, sur Jésus-Christ. Nos regards fixés sur Jésus-Christ. À quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quel autre est comme Jésus? Tous les hommes qui sont nés de femmes ici-bas sur terre ont eu la semence du péché dans leur cœur. Jésus n'a commis aucun péché. Il est plus grand que Bouddha, il est plus grand que Napoléon, il est plus grand que Mohammed, il est plus grand que Confucius, il est plus grand, il est seul. Et même les démons le reconnaissent. Quand un jour un démon a parlé par la bouche d'un démoniaque, a dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Chers amis, Jésus-Christ est au-dessus, est au-dessus. Et Paul, évidemment, ne voulait pas d'un autre évangile, il ne voulait pas d'un autre Saint-Esprit, et il ne voulait pas d'un autre Jésus. Parce que déjà à l'époque, il y avait d'autres évangiles qui étaient véhiculés, donc, au travers du bassin méditerranéen. Donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, laissez aux judaïsants leur légalisme. Laissez à ceux qui observent le sabbat leur querelle de doctrine, comme les adventistes. Laissez totalement s'épuiser ceux et celles qui cherchent la justification par leurs œuvres. Que ceux qui possèdent la psychologie, la philosophie, la sagesse de ce monde continuent de m'ignorer et de marcher selon leurs conseils. Nous, et Paul le dit, moi je vais suivre le Seigneur cloué à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus-Christ m'a totalement libéré. Il m'est apparu vivant après sa mort. Alléluia. Alléluia. Chers amis, dans ce monde, il y a une sagesse humaine qui est totalement diabolique. Lisez avec moi dans Proverbe, au premier chapitre. Au Proverbe, premier chapitre, au verset 23, le Seigneur nous parle et déclare ici, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. » Réprimandes? Ouais. Dieu dit oui. « Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Mais voilà le problème. Verset 24. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. » Notez le mot conseil. Tous mes conseils. Et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Est-ce possible? Oh oui. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, à ce moment-là, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. C'est arrivé au roi Saül. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Et science dans la Bible, c'est connaissance de Dieu. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, puisqu'ils n'ont pas aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors ils se nourriront du fruit de leur voix,
et se rassasieront de leur psychologie, de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue. Chers amis, nous avons besoin de prendre les conseils du Seigneur. Ce qui veut dire, il faut aller à la table du roi. Il faut aller à la table du Seigneur. La table nous parle premièrement de communion. Quand le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Souper, ça veut dire qu'une table est préparée. Ça veut dire qu'il y a une communion. On parle, on discute, on répond notre cœur devant la personne avec laquelle donc nous sommes en train de déjeuner, de souper. Hein. Eh bien, le Seigneur prend cette analogie pour que nous puissions donc savoir qu'il veut cette communion. Et c'est ça le principal. Parler avec lui. Être présent quand il nous parle. Paul dit pour moi, faites ce que vous voulez, mais moi je ne veux rien d'autre que Jésus-Christ. Rien d'autre que Jésus-Christ. Les Juifs, eux, ils demandent des miracles. Les Grecs, eux, ils cherchent quoi? La sagesse humaine. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons Christ cloué. Nous prêchons Christ crucifié. C'est là qu'est la puissance. C'est là que Satan baisse la tête. C'est là que son cou et sa colonne vertébrale a été cassée par le pied de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Pour célébrer la fête, puisqu'on en parlait ce matin, pour célébrer la fête, puisque Paul dit maintenant donc, puisque nous sommes sauvés, célébrons la fête. Pour célébrer la fête, nous avons besoin de trois choses. Un, d'une vision de Jésus-Christ, Jésus infini, sans limite, sans fin, ni aucune borne. Paul va dire aux Éphésiens, il va parler de la sagesse infiniment variée de Christ. La sagesse infiniment, ça veut dire à l'infini, variée à l'infini. Comment se fait-il que bientôt, au printemps, des fleurs vont jaillir par millions et personne ne les verra? Elles seront sur les montagnes quelque part. Peut-être les chèvres vont les brouter quelque part, voyez. Mais Dieu, dans son extravagance, voyez, eh bien, va faire jaillir de la terre, après la neige et la glace, des fleurs multicolores. Alléluia. La Bible parle de la sagesse variée à l'infini. Ne pensez pas que le ciel est quelque chose qui sera toujours, je dirais, en même couleur. Et on va s'habituer, voyez, à la porte du nord, à la porte du sud, elle est là. Ça va changer continuellement, ça va varier. Dieu est tellement, je dirais, grand dans sa sagesse. Ça sera toujours beau. Et vous serez toujours en train de dire, oh, ah, oh, oh. Voyez, ça sera vraiment l'ébahissement devant la puissance de Dieu. Juste la planète Terre qui est sur la malédiction. Imaginez un beau coucher de soleil et quelque chose de magnifique et de glorieux. Combien de fois avec André nous sommes étonnés devant les couchers de soleil dans le Pacifique Sud, qui sont merveilleux, ou toutes les lunes que nous ne voyons pas dans l'hémisphère nord, mais que nous voyons dans l'hémisphère sud. Ce Dieu est glorieux, ce Dieu est puissant, amen. Donc, le connaître, aller plus loin avec lui, ne pas rester au stade enfantin de jeunes chrétiens, mais aller en maturité, croître dans les voies du Seigneur. Alléluia. Premièrement, avoir une vision de Jésus-Christ. Deuxièmement, il nous faut un enseignement plus intense. Un enseignement plus fort que juste Jésus t'aime, voyez. Où Jésus est mort sur la croix, où on a besoin d'aller plus loin. On a besoin que le choc de la charrue de l'Évangile descende au plus creux dans les sillons de nos cœurs. Alléluia. Et que, évidemment, nous puissions le connaître mieux. Alléluia. Évidemment, la Bible dit, instruis le juste, et il augmentera son savoir. Alléluia. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. C'est mon devoir comme pasteur, de vous instruire, amen, pour que vous puissiez augmenter votre savoir. Et un homme ne peut donner aux autres que ce qu'il a reçu.
Alors moi, il faut que j'aille évidemment dans mes cuisines spirituelles, alléluia, et que j'aille sonder évidemment les casseroles de Dieu, alléluia, voir comment ça mijote, tout ça, et ensuite vous transportez ça le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi, le vendredi, alléluia, pour que j'ai évidemment des brebis en santé, amen, qui savent combattre, alléluia, qui sont évidemment adéquates dans la bataille de la fin des temps. Amen, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La Bible dit, ne reprends pas le moqueur. Ne reprends pas le moqueur. Pourquoi? Parce qu'il va te haïr. C'est un moqueur. Il ne t'aime pas. Ne reprends pas le moqueur, il te haïra. Mais reprends le juste. Et lui, il va t'aimer. Alléluia. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et troisièmement, on a besoin pour la fête, pour célébrer la fête, il faut faire grandir en nous cette vie de Jésus-Christ. Il faut qu'elle grandisse. Il faut que ça aille de l'avant. La Bible, c'est Paul qui parle à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Lis la... Oh, j'ai pas envie. Lis la parole de Dieu. Tu sais lire? Alors tu devrais lire, amen, minimum une page ou deux de la parole de Dieu chaque jour. Voyez? Tranquillement, doucement, voyez, sirote, comme un café turc, voyez, pas obligé de lire et d'avaler, et puis après, ah ben j'ai lu mon passage. Non, non, tranquillement, pas vite, tout ça, prends ton temps devant le Seigneur, amen. Et c'est mieux de repartir, évidemment, donc, avec la parole dans ton cœur. Ah, il m'a parlé, le Seigneur, il m'a dit quelque chose, voyez, au travers des saintes Écritures. Voyez, que tes progrès soient évidents pour tous. Pierre va terminer, je dirais, sa deuxième épître, la dernière, et dans le dernier chapitre, et les derniers versets, il va dire, soyez sur vos gardes par rapport aux païens. Que vous ne puissiez pas déchoir de votre fermeté, en voyant ce qui se passe autour de vous, et que vous soyez un peu plus lousse, un peu plus, non. Restez ferme, voyez, mais croissez, ça veut dire grandissez, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Avoir une vision de ce Sauveur, amen, infini. Tous les géants spirituels qui ont marché avant nous, eh bien, ont eu tous ceci en commun, c'est qu'ils ont aimé la table du Seigneur. Ils ont aimé la table du roi. Ils ont vénéré la table du Seigneur. La table nous parle toujours de communion. Un moment tranquille, on mange ensemble, on va discuter, on va répandre nos cœurs, voyez. Et évidemment, le Seigneur parle de souper, je souperai avec lui. On sait que tous les géants spirituels se sentaient perdus dans l'infini glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Tous sont morts avec un seul regret, en savoir si peu sur lui et sa vie. Ça, c'est le regret que nous emmènerons dans notre tombe, possiblement. J'en sais si peu. J'aurais eu besoin encore de quelques années de plus, il me semble, pour le connaître, pour entrer dans sa présence en le connaissant un peu plus. L'apôtre Paul, les disciples et de nombreux pères de l'Église primitive étaient comme cela. Luther, Zwingli, les puritains, Wesley, Whitefield, Muller, Scott, Austin Parks, Tozer, Ravenhill, David Wilkerson, Marcel Roux, Pasteur Copin, tout ça. Il y a des grands hommes, évidemment, qui nous ont précédés, très, très nombreux, voyez. Et il y a toujours ce désir de pas assez le connaître, pas assez connaître Jésus-Christ. Tous ont eu cette même passion, un désir toujours plus grand, d'en savoir plus sur Jésus. Parlez-moi de Jésus. Ne me parlez pas uniquement de moi, de mes problèmes, mes difficultés. Parlez-moi de Jésus. L'Église actuelle, l'Église émergente, l'Église moderniste, l'Église apostate ne parle que de eux. Tout est tourné vers eux. Ils sont détournés de Jésus. Ils en parlent, mais ils ne veulent pas se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Chers amis,
tous ces gens-là avaient cette même passion. Tous ces gens-là, le succès, avoir du succès, la réussite ou des ambitions personnelles, l'estime de soi, la célébrité, être célèbre, ou le spectaculaire, regardez-moi, et ainsi de suite. Tous ces gens de Dieu, tout ça ne leur importait absolument pas. Ils s'en fichaient totalement. Tout ce qu'ils voulaient, c'est entendre la voix du Seigneur. Entendre la voix du Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, moi je frappe, dit le Seigneur. Il frappe à l'église, à la porte d'une église apostate, l'église de Laodicée. Et il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, entend la voix du Seigneur, alléluia, et ouvre, j'entrerai et je souperai. Alléluia. Je souperai. Il y aura un festin. On mangera ensemble. Et la sagesse divine, qui est plus grande que celle de Salomon, coulera du cœur de notre Sauveur Jésus. Nous aurons des renseignements, des clés, amen, qui nous ouvriront des portes que nous n'aurions jamais trouvées auparavant. Dans leur prière, ces grands hommes de Dieu ne demandaient même pas la bénédiction, ni quelque chose qui leur appartenait en propre. Tout ce qu'ils voulaient absolument, c'est une plus grande vision de la gloire de leur Seigneur et de l'infini du Seigneur. Est arrivé à Ésaïe un jour où il pensait à ce pauvre roi avec qui il avait été ami pendant plusieurs années, mais voilà qu'à la fin de sa vie, ce roi avait tout gâché, il était devenu lépreux, il était sous le jugement de Dieu, et finalement il était mort. Et l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, j'étais dans le temple à Jérusalem, et je vis le Seigneur dans toute sa gloire. Les pans de sa robe remplissaient le temple. J'ai vu des anges, des séraphins, comme des hélicoptères au-dessus de lui, qui volaient, qui voltigeaient. Alléluia. Il a vu cela. Il dit, mais je suis un homme perdu. Lui qui enseignait aux autres, lui qui donnait le conseil de Dieu à une génération apostate, en voyant la gloire de Dieu, dit, je suis perdu. Imaginez la puissance de Dieu. Et le Seigneur dit, du haut de son trône, c'était Jésus, parce que le Nouveau Testament nous le dit. Du haut de son trône, le Seigneur dit, qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Père, Fils, Saint-Esprit. Et Isaïe dit, Seigneur, me voilà, envoie-moi. Envoie-moi. Daniel, à Babylone, loin de son pays, a eu la vision du trône de gloire. Il dit qu'il a vu les roues du trône qui étaient comme, je dirais, des fleuves de feu qui étaient autour de ce trône de gloire. Il a vu des millions d'anges qui étaient en train de l'adorer, de le bénir. Bien plus de monde, des milliards, bien plus que sur la terre. Nous sommes un désert, si bas sur cette terre, par rapport au nombre de personnes qui sont là-haut dans la gloire. Lisez avec moi Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais, et pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, il l'appelle l'ancien des jours, s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve, imaginez un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions. C'est bien plus que sur la terre. Il n'y a pas 10 000 millions sur la planète. Mais là-haut, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Imaginez. Il a vu la gloire de Dieu. Et si on lit dans l'Apocalypse, au premier chapitre, on voit Jean avoir la vision du même personnage qui transcende les siècles. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Et il va déclarer, je vis comme un fils d'homme, un jeune homme. Verset 13, Apocalypse 1, verset 13, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est la même vision que Daniel. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. La parole de Dieu. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Alléluia, alléluia, que Dieu soit glorifié. Nous avons besoin d'une vision fraîche et nouvelle du Christ de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Pourquoi avoir besoin d'une vision plus grande de Jésus-Christ? Eh bien, n'oubliez pas, c'est que Satan est encore en liberté. Satan a été vaincu à Golgotha il y a 2000 ans, mais le Seigneur le laisse libre, jusqu'à un certain point. Et le diable, actuellement, est en train de laisser libre sa colère. Et sa colère se déploie par la séduction qu'il a sur les foules de la terre. Il les séduit par le plus grand des mensonges, déclarant qu'il n'existe pas. Et les gens avalent l'appât, l'hameçon et la ligne. Le diable sait que son temps est compté, que son temps est court. N'oubliez pas que nos jours actuellement sont les derniers. Les derniers. Et Satan exerce son pouvoir. L'enfer déchaîne sa furie. Les places fortes du diable sont renforcées, sont puissantes, sont profondément enracinées. Timothée, sache que dans les derniers jours, les jours de la fin, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, et ainsi de suite. Lorsque Daniel parle de la fin des temps, il va dire « au temps de la fin ». Souvent, cette expression revient. Amis, il n'y a aucune comparaison. Ce qui se passe actuellement autour de nous avec ce qu'ont connu les générations précédentes de nos frères et sœurs. Nous sommes à la fin. Le danger est périlleux de semaine en semaine. Je dois faire attention. Je dois prendre garde parce que beaucoup de vierges folles seront balayées avec les séductions de la fin des temps. Et Satan, avec sa puissance, avec ses ruses, avec ses stratagèmes, avec son œuvre obscure, est en train de redoubler ses coups. Et dans ce combat final contre le diable, nous n'aurons pas assez de rudiments, assez d'éléments donnés sur la personne de Jésus-Christ, même à l'école biblique. Je dirais qu'il faut absolument aller à sa table. Il faut le connaître lui parler à lui. Il faut avoir cette intimité absolument plus que nous ne l'avons jamais eue auparavant. Si quelqu'un a soif, a dit le Seigneur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on boit à sa table, on mange à sa table. La reine de Séba a vu la table de Salomon avec les mets, avec le repas, avec le breuvage, les échansons qui étaient là. Si quelqu'un a soif du Seigneur, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, a dit Jésus, et qu'il boive, et qu'il se rafraîchisse. Hallelujah. Chers amis, il y a beaucoup aujourd'hui de volumes, de livres qui sont écrits sur Jésus-Christ. Mais souvent, les auteurs ne le connaissent même pas. Ne le connaissent même pas. Leur approche est fine, théologique, c'est précis, c'est doctrinal, c'est scientifique. Mais vous lisez ça, il n'y a aucune vie. Il n'y a aucune vie, voyez. Pourquoi? Parce que ceux qui ont écrit n'ont pas mangé et bu dans sa présence. Ce n'est pas uniquement le connaître de la tête, il faut le connaître intimement, lui avoir parlé, être à sa table,
être avec lui, l'écouter. Ça veut dire me taire, être dans sa présence de façon parfois silencieuse et être attentif à ce qu'il va me dire et me déclarer. Il y a une seule et unique façon d'apprendre à le connaître, s'asseoir avec lui. S'asseoir avec lui. Écouter sa voix et le servir. Quand un jeune homme fréquente une jeune fille, le meilleur moyen de connaître la jeune fille, c'est de s'asseoir avec elle et de parler. Et parfois, ça dure des heures et des heures et des heures. Mais avec Jésus, ça dure 5 minutes. C'est pour ça qu'on le connaît si peu. Et c'est pour ça qu'on fait tellement de gaffes. Et c'est pour ça que le diable nous a si facilement. Ouais. Si je reste à sa table, il va nous communiquer lui-même sa sagesse divine. Il a été fait, Jésus, pour nous, sagesse. Sagesse incompréhensible. Les gens aujourd'hui sont occupés, sont préoccupés. Ils ne cherchent pas à connaître Jésus. Ils peuvent vivre pendant des années, avec une vision de gloire totalement désuète, sans aucun rafraîchissement de la parole de Dieu. Il m'est arrivé de rencontrer des collègues, pasteurs, que je n'avais pas vus depuis 30 ans. Et je les connaissais très très bien, mais c'est passé un laps de temps où les années ont passé, je ne les ai pas vus. Et ensuite un jour, oh, comment ça va? Et ils m'ont rabâché les mêmes choses que je les ai entendus parler il y a 30 ans. Il n'y avait absolument aucun progrès spirituel. Aucune progression dans la connaissance de Dieu. Et j'étais déçu dans mon cœur. Chers amis, est-ce que nous grandissons? Est-ce que notre vision de Jésus grandit? Ou bien elle reste la même? Est-ce que nous sommes rafraîchis dans la parole de Dieu? Est-ce que nous avons une vision fraîche de ce Sauveur? Paul a dit, Christ, c'est ma vie. C'est ma vie. D'autres disent, ma vie, c'est l'argent. Ma vie, c'est mon métier. Ma vie, c'est ma situation. Ma vie, c'est mes enfants. Non, 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 non. Ces choses-là doivent passer en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième. Nous, chrétiens, ma vie, c'est Christ. C'est Christ, absolument. C'est Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons rendre gloire et honneur à Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas fait de Jésus le but de leur vie. Pour eux, c'est simplement passer au travers de la porte un jour et hop, je suis sauvé. Oui. Je vais vous dire qu'il est impossible d'aller combattre dans ce monde qui est rempli de démons si on n'est pas déterminé à posséder cette vision toujours plus claire de la puissance de Jésus, de la présence de Jésus, de la gloire de Jésus. Si vous ne la voulez pas, si vous ne la désirez pas, vous ne serez absolument d'aucune utilité dans la lutte contre le royaume des ténèbres à la fin des temps. Les puissants du mal vont rire. Les puissants du mal se moqueront de vous. Les puissants du mal vont s'amuser avec vous, comme ils l'ont fait dans Acte 19. Un jour, les démons ont parlé, ont dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Bing, bang, bang. L'homme dans lequel les démons étaient s'est jeté sur les autres. La chose a été connue dans toute la ville d'Éphèse. Mais les démons ont dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Paul était, je dirais, un ennemi du royaume des ténèbres, parce qu'il voulait toujours plus. Je veux connaître Christ, je veux aller plus loin. Je considère les choses du passé comme étant secondaires, comme de la boue. Tous les honneurs de ce monde, je m'en fiche. Je veux considérer Christ comme étant le but total de ma vie. Alléluia. Uniquement ceux et celles qui connaissent parfaitement Dieu, qui possèdent cette vision sans cesse renouvelée, peuvent semer la peur, alléluia, dans tout l'enfer. Alléluia. J'aimerais que le diable me dise un jour, je sais qui tu es. Alléluia. Je l'ai rencontré, je le rencontre régulièrement sur mon chemin. Il faut être souvent sur nos genoux.
Mais pasteur, moi je suis trop occupé. Vous êtes trop occupé? Je vais vous parler d'un homme très occupé qui travaille dans le gouvernement. Dans le gouvernement, on est très occupé, on n'a pas le temps. Voyez? Cet homme s'appelait Daniel. Il était premier ministre du gouvernement à Babylone. Il était occupé et pourtant il arrivait à trouver 3 fois par jour le temps de plier le genou et d'adorer le Seigneur son Dieu. 3 fois par jour. Il était connu dans tout le gouvernement comme celui qui priait. Et un jour, ils ont voulu l'arrêter de prier. Et il a préféré aller dans la gueule des lions que d'arrêter sa vie de prière. Chers amis, il faut entrer dans la bataille dès notre sortie de la salle du trône de Dieu. Dès que vous sortez, je dirais, du Seigneur, de la prière, il faut entrer dans la bataille. Et il faut se battre. Sinon, on va tomber devant l'ennemi. Sinon, on va s'écrouler devant Satan. Il a des pièges, voyez, devant nous. Mais si vous avez eu le conseil du roi juste avant, le Seigneur va vous dire, attention, il y a un piège devant toi. Mets pas le pied ici. Notre perception de Jésus, comment nous voyons Jésus, notre compréhension de Jésus, notre connaissance de Jésus est bien trop restreinte aujourd'hui. Bien trop restreinte, bien trop limitée, bien trop petite, barrée, minus. On a besoin de connaître la vérité sur l'infini de Dieu pour pouvoir surmonter les problèmes croissants de notre époque. Les problèmes, n'importe qui, il y a des problèmes à côté de vous, autour de vous, en haut, en bas, il y en a partout. Il y en a dans l'église, en dehors de l'église, c'est des problèmes partout. Et si je veux vivre dans, je dirais, cet élément de me plaindre, de murmurer, de ceci, eh bien, comme le dit vendredi, on va rester, je dirais, dans l'avion, bien assis, on a la ceinture de vérité, mais l'avion ne décollera jamais. Parce qu'on vit dans le murmure, parce qu'on vit on se plaint, ceci, cela, ça va mal là, puis moi, puis ma petite vie, puis tout ça, puis... Non. Chers amis, j'aimerais vous dire que dans cette génération corrompue et sale, ils sont en train de préparer la corde pour étrangler la famille, pour étouffer la famille. Ils n'aiment pas la famille. C'est diabolique ce qui se passe actuellement tout autour de nous. Les problèmes vont devenir insurmontables. Bientôt, on va tuer les parents. Les parents vont tuer les enfants vont tuer les parents. Les gens vont tuer les gens de gouvernement. Ça va être terrible ce qui s'en vient sur la planète Terre. Et c'est dans cette époque que nous sommes enlevés, soudainement, mystérieusement. Dieu ne se contente pas de régler les problèmes de ce monde. Vous savez ce qu'il fait avec les problèmes, le Seigneur? Il les engloutit, comme il a fait avec les Égyptiens. Chouk. Il fait passer ses enfants, puis ensuite il referme l'eau. Allez-y. La pâture pour les petits poissons de la mer Rouge. Il les engloutit dans son infinie grandeur. Chers amis, la personne qui a cette perception de l'infini de Jésus-Christ n'a absolument rien à craindre. Absolument rien à craindre. Dans le prophète Ésaïe, il est dit « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés, fous les devins. Je fais reculer les sages de ce monde. Je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Ce monde est fou. Le Seigneur va dire, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme pareil à de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel ton Dieu qui t'a fait, qui a étendu les cieux, fondé la terre, et tu tremblerais incessamment, tout le jour, devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Notre Dieu est un Dieu de délivrance.
Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est au-dessus. Il est assis au-dessus de toutes les principautés diaboliques. Il est au-dessus des problèmes de ce monde. Il est au-dessus des folies de ce monde. Il est au-dessus des salles de ce monde. Il est au-dessus des blouses blanches de ce monde qui tuent chaque jour des millions de bébés. Il est au-dessus. Savoir que Christ est au-dessus de tout cela. Si nous avions la vision de Jésus, un Christ immense, un Christ sans limite, nous ne nous laisserions pas écraser par les problèmes de la vie. J'ai fait un petit tour dans les librairies chrétiennes de notre siècle. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de livres sur savoir comment faire. Savoir comment faire. Le savoir-faire de la vie chrétienne. Et ça peut remplir à déborder n'importe quelle bibliothèque. On a un petit fascicule pour chaque problème. Tu as un bobo ici, petit fascicule. Voilà la Bible d'Adada. Tu as un petit bobo au coin de la tête. Là, la Bible d'Adada, et ainsi de suite. On a des réponses pour tous les knick-knacks, les problèmes, je dirais, du petit chrétien aujourd'hui qui se berce dans un petit berceau, tout ça, et puis s'endort, voyez. C'est pas un combattant, c'est pas un guerrier, c'est pas un soldat. On a un petit fascicule pour chaque problème. Et tous les fascicules promettent la solution. Tu veux avoir la solution? Va à la librairie chrétienne, achète le petit fascicule sur ton problème. C'est certain, ça va être résolu. Cependant, j'aimerais vous dire que la plupart de ces conseils valent zéro. Valent zéro. Pourquoi? Parce qu'ils sont fondés sur la perception bien trop restreinte de l'infinie grandeur de Dieu. C'est l'homme qui résout les problèmes de l'homme. C'est la psychologie du monde. C'est M. Freud qui vient comme pasteur pour nous dire la psychologie avec la sauce à la Bible. Beaucoup de chrétiens sont influencés facilement par l'esprit de notre époque parce qu'ils manquent totalement d'appétit spirituel. Montrez-moi vos genoux. Ils sont calleux ou ils sont bien lisses? On nous dit que Jacques, le pasteur de Jérusalem, avait les genoux calleux comme ceux d'un chameau. Tellement il priait, il était souvent à genoux. Ah oui, et évidemment, ça crée une sorte de cale sur ses genoux. Il y en avait un autre, dans sa maison de plancher en bois, à côté de son lit, à force de venir, ça avait fait comme 2 raies. Et quand il rentrait pour prier, chouk, on dirait, il rentrait dans les creux que ses genoux avaient fait sur le plancher. Nous, nos planchers sont lisses. Pas étonnant que notre perception de Dieu est totalement étriquée. Beaucoup de chrétiens manquent totalement d'appétit spirituel. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie, l'allégresse de mon cœur. Nous, notre joie, nous la cherchons ailleurs. On ne la cherche pas dans la parole de Dieu. Chers amis, j'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, ni de Christ lui-même. N'est-ce pas Jésus qui a dit, si quelqu'un me mange, si quelqu'un me mange, est-ce que vous mangez Jésus? Moi, je le mange toutes les semaines. J'en mange. Je le mange au travers de la parole. Je me nourris des Écritures. Si quelqu'un me mange, si quelqu'un boit mon sang, c'est la vie. La vie vient de la prière. La vie vient à la table du Seigneur. Lisez avec moi dans Jean 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 49. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts.
C'est ici, en parlant de lui, Jésus, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange, notez le verbe manger, qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, il faut manger Jésus. Les catholiques ont inventé le Dieu galette, vous voyez, et les pauvres catholiques ignorants pensent qu'ils mangent Jésus, qu'ils ont la vie éternelle. Pauvre monde, pauvre monde. Vous savez aujourd'hui le problème des mariages, famille, les mariages houleux, très houleux, parmi les chrétiens. Il y a des gens qui ont fait des études particulières sur ce sujet matrimonial et donnent des centaines de conseils. Mais le problème demeure. Il y a des livres, DVD, CD, enseignements, retraites, cours sur le mariage. Ça a très peu d'effet. Et bien souvent, les choses sont aggravées. Le remède, c'est le même que pour tous les autres problèmes. C'est nous replacer dans la présence du Seigneur. C'est tout. C'est venir à la table de Jésus. C'est là. Nous recentrer dans la présence du Seigneur. Vous pouvez essayer d'offrir une belle petite carte, un beau parfum, une sortie à votre épouse, mais 2 jours plus tard, c'est pire qu'avant. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas résolu. On nous a dit que c'était ça qui va résoudre nos problèmes. Jamais de la vie. C'est de venir à la table de Jésus. C'est de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. D'entrer tout à nouveau dans le secret de la prière, nous asseoir à la table du Seigneur, nous plonger dans l'immensité de Jésus-Christ. Et alors la réponse à nos problèmes, on les aura. Parce qu'on aura su passer du temps à sa table pour mieux le connaître. Tout est là. Tout est là. Seulement 3 ans après sa conversion, Paul est allé rejoindre les apôtres à Jérusalem. Je l'ai dit ce matin, pendant 3 ans, il est resté à la table du Seigneur, en plein désert. En plein désert. Il était tout seul. Mais c'est le plus bel endroit, chers amis. Même s'il n'y a aucun arbre, même s'il n'y a rien du tout, si Dieu dresse devant vous une table, comme il l'a fait sur la montagne du Sinaï, où plus de 70 personnes sont montées là-haut, et une table a été déposée là par le roi de gloire. Et toutes ces personnes ont mangé et bu en sa présence. Et ils ont vu Dieu, et sous ses pieds, c'était une mer de saphir. Quand ils sont redescendus, vous n'oubliez jamais ça, toute votre vie. Seigneur, on a besoin de venir à ta table. On a besoin, Seigneur, de toi. Toi, Seigneur. Te bénissons, Père. Je ne sais pas trop, Père, comment terminer cette réunion où tu nous parles profondément. Où le soc de ta parole, Seigneur, descend au creux, dans le sous-sol, dans le soubassement de nos vies. Seigneur, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de ficelle. Seigneur, c'est venir devant toi. Nous te bénissons, Seigneur, de ce qu'il y a ici dans ce lieu quelqu'un de bien plus grand que Salomon. C'est toi le sage des sages, toi qui es sagesse, toi qui es infiniment varié, toi qui nous as aimés,
Merci pour ton plan sauveteur, Seigneur. Merci pour la folie de Dieu, plus grande que la sagesse des hommes. Béni soit ton nom, Seigneur. Aide-nous à comprendre, à réaliser, à grandir, à aller plus près, Seigneur, devant toi en ta présence, à sentir l'odeur de sainteté, de ton amour, de tes vêtements, Seigneur, car tu es le Dieu qui veut nous donner l'odeur et le parfum, Seigneur, de la pureté, de la sainteté, et déjà vivre au ciel, ici-bas sur terre, en ta présence continuellement. Seigneur, il est vrai, beaucoup de joie et d'abondante joie en ta présence, des délices éternelles à ta droite. Veuille bénir tes enfants. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à venir à toi, Seigneur, pas devant les hommes, mais à tes pieds. Aide-nous à creuser le plancher, Seigneur, de nos salles de prière, avec nos genoux pliés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être calleux comme l'était Jacques. Aide-nous, Seigneur Jésus, à venir en ta présence, à pleurer devant toi, à maculer, Seigneur, les pages de nos Bibles, de nos pleurs, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Sans toi, où allons-nous, Seigneur? Oh, mon Sauveur, combien le monde est en train de se détourner totalement de toi, et combien, bien souvent, l'Église, en même temps, suit le monde, est à la remorque de ce monde pervers et perdu. Oh, mon Sauveur, aide-nous, Seigneur, à relever le défi, Seigneur, et que nous puissions être fiers de toi et de tes paroles sans aucune honte. Dans le nom puissant de Christ Jésus, amen.